Finalement, c'est un peu ce que je te disais au début, c'est-à-dire que en fait, le système qui a été mis en place, qui rend les gens de plus en plus dépendants, Mhm. tu as énormément de Français aujourd'hui qui dépendent de l'État, de ce que leur donne Mhm. d'une façon ou Mhm. d'une autre. Mhm. Hein. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme ce système privilégie les gens dépendants au détriment des gens productifs, hein, qu'est-ce qui se passe? Tu as de moins en moins de gens productifs, tu as de plus en plus de gens dépendants. Les gens dépendants, ils votent pour le système, ils votent pour que le système continue. Ils n'ont Mhm. pas intérêt à ce que le système soit cassé. Le fonctionnaire, le chercheur qui trouve rien et qui vit comme ça depuis des années et des années, bah, il n'a pas intérêt à ce que ça s'arrête. Bon. Il y a plein de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ce système change. Et donc, ils font quoi? Bah, ils votent pour que le système perdure. Évidemment qu'il faut sortir. Évidemment qu'il faut sortir. Mais il faudrait. Le problème, si tu veux, c'est que tu vas la subir, la sortie. Mhm. C'est pour ça Pourquoi? qu'il vaut mieux la Parce que faire. personne en Europe, hein, ne se réunira autour d'une table avec des spécialistes de ça, de la monnaie, pour essayer de trouver une sortie intelligente, Oui, ordonnée, pro- et qui évidemment fasse le moins de dégâts possible. Parce qu'il ne faut pas probablement se faire pas. d'illusions. Si tu sors aujourd'hui, évidemment, mais comme Trump et ses droits de douane, évidemment, tu vas avoir une période difficile derrière. Parce que tu ne défais pas un truc qui est là depuis 25 ans, sans que, évidemment, ça ait des conséquences et plutôt des conséquences difficiles dans un premier temps. Donc, ceux qui te disent, bah, ça y est, on sort, et puis le lendemain matin, c'est la petite maison dans la prairie, bien sûr que non. Non, mais tu auras un réajustement, mais ce sera toujours beaucoup moins coûteux que de le subir un jour. Ah non, mais Ouais. tout à fait. Mieux vaut une mort rapide et sans douleur qu'une longue agonie. On est tout à fait d'accord. Mais si tu veux, et puis il faut que l'équipe qui soit en place soit une équipe qui soit réellement compétente. Parce que si tu fais un Frexit, mais que tu as du Gabriel Attal, Ah non, bah oui. Bardella, tu as malheureusement, si tu veux, des inquiétudes à avoir. Il y a peu de chances quand même, a priori, vu leurs orientations idéologiques, ça paraît compliqué, mais bon, Non, non, mais ça pourrait ils le venir subissent. d'autre part, si tu veux. Ouais, À un moment, l'Allemagne pourrait très bien dire, bon, bah, écoutez, les enfants, je vous laisse parce que là, ça commence à me coûter bonbon et donc on en sort. Ou un grand pays qui sort, il faut savoir que derrière, ça éclate. bien Hein. sûr, bien sûr. Si tu as un pays comme l'Italie ou si tu as un pays comme la France ou comme l'Allemagne qui sortent, ben, évidemment, tu vas avoir un éclatement de C'est l'Union fini, européenne. oui, bien sûr. Donc, Oui, mais c'est d'ailleurs le problème des Anglais, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas eu de Brexiteur pour gérer le Brexit. oui, bien Ouais. sûr. Bien Mais sûr. ça peut venir, puisque Farage est en tête dans leurs intentions de vote, très largement. Ce serait une bonne chose. C'est Hein. la meilleure chose qui puisse leur arriver. Et je pense que ça peut changer très vite parce qu'ils ont, ça y est, ils ont fait quand même la moitié du chemin. Mais il Oui, faut que ça soit géré derrière par des gens qui y croient et qui le fassent vraiment. C'est intéressant tout ça. Mais justement, on a un autre signe un peu de l'Union européenne qui se replie sur son vieux modèle, c'est qu'elle veut censurer. Je ne sais pas si tu as vu, mais au moment où Facebook États-Unis vire ses fact-checkers, retour total de la liberté d'expression, tu as l'Union européenne qui menace, apparemment pour cet été, X de Musk de 1 milliard d'euros d'amende, plus des demandes de changement, donc de censure. D'ailleurs, X a répondu en disant que c'était quand même un signe de censure politique terrible et qu'ils allaient se battre pour la liberté d'expression en Europe. Euh, Tu penses que quel modèle va gagner, le retour de la liberté d'expression ou la folie technocratique européiste de censure, quoi? euh, Tu penses que alors, c'est possible que X soit fermé un jour chez nous? avec eux, je m'attends à tout. Mhm. Donc, Parce que les gens disent c'est pas possible, etc. Mais moi, je mais crois que c'est possible oui, aussi. moi, tous les gens qui te disent c'est pas possible, je leur dis une chose. Remettez-vous 15 ans en arrière.
on vous aurait dit ce qui se passait maintenant, ce qui s'est passé pendant le Covid, est-ce que vous y auriez cru? Non. Voilà, Vous très nous juste, auriez traité de fous. très juste. Donc, et vous auriez dit, c'est absolument impossible. Signer un papier Et pour sortir sauf de que, chez soi. voilà, sauf qu'il n'y a rien d'impossible parce que je vous rappelle que c'est eux qui font les lois et donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils sont élus, c'est ce système, une fois qu'ils sont élus, ils font absolument ce qu'ils veulent. Comme il n'y a absolument aucun contre-pouvoir, aucun, d'accord. La presse, ce n'est pas un contre-pouvoir. Non. Les parlements, ce ne sont pas des contre-pouvoirs. Donc, ils font absolument ce qu'ils veulent. Donc, si demain, ils ont envie de la faire à la libanaise et de bloquer tous les comptes, eh ben, ils le feront. Et tu verras qu'ils le feront. Et s'ils ont envie demain d'interdire totalement la liberté de l'expression, ils le feront. Ils le feront parce que tu vas avoir, comme d'habitude, plein de gens qui vont te dire: ah, mais moi, j'ai rien à cacher, donc j'ai rien à dire, donc je m'en fous. Et ça se passera très bien. On peut reciter Schwab qui disait dans une interview pour le contrôle des correspondances privées par mail, par messagerie, il avait répondu, mais il n'y a aucun problème si vous n'avez rien à cacher. Ben voilà. Mais c'est ce que pense une grande majorité de la population qui va te dire: ah, mais Donc, moi, je m'en fous d'être surveillé, etc. De toute façon, j'ai rien à cacher. ouais. Et je me fous de la liberté d'expression, mais j'ai rien à dire. Donc, en fait, Bah si, ils pensent souvent qu'ils ont plein de choses à dire, au contraire. oui, non, mais il y en a quelques-uns, mais sinon, sinon, Ouais, je mais pense que ça passera. Enfin, je me demande s'il ne faut pas que on en arrive là, malheureusement, hein, pour qu'il y ait quand même, parce que c'est quand même, ça va très très loin, hein, si tu veux, la fermeture des réseaux sociaux, qui est quand même devenue maintenant, ça fait partie intégrante de notre culture, y compris de notre débat politique, médiatique, public, pour que quand même il se passe quelque chose, ou la fermeture des comptes. Alors, plus encore, tu vois, c'est quand même du concret là. On est sur le dur parce qu'on peut raisonner ouais, virtuellement, mais on peut une fois qu'on le mais je suit. suis pas sûr que ça passe pas tout de même. Ouais, t'es pas optimiste sur Mais les anticorps en vendu, France, ouais. J'ai bien remarqué. vendu, c'est-à-dire en te faisant suffisamment peur avant, Ouais, je suis pas sûr que ça passe pas. ouais. Parce que tu t'appelles. Enfin, tu sais, moi je me souviens que au moment de la Grèce, au moment où la Grèce a sauté, faut voir ce qu'ils ont pris dans la figure les Grecs derrière, hein. Mmh. Ça a été extrêmement violent. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais, c'est pas possible, quoi. Les Grecs, c'est quand même des gars du Sud. Mmh. Ça va chauffer. Les mecs, ils vont se mettre en face du Parlement avec un fusil. Et quand les députés vont sortir, ils vont se faire un carton. Bon. Oui, mais non. Bah, ils ont quand même voté contre le Oui, non, mémorandum en mais 2015. Mais leur vote n'a pas été respecté. ça a continué jusqu'à maintenant. Enfin, faut voir que Tsipras les a complètement trahis, Ouais. les Grecs. Donc, et en fait, bah, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. C'est un fait. Et tu vois comme ça qu'il y a cette espèce d'apathie Ouais. euh, des Mais la grande populations qui différence, fait que si tu leur fais suffisamment peur, si tu, comme au moment du Covid, ouais. là, on a cette espèce de narratif guerrier, les Russes vont nous envahir, les Russes ne vont pas s'arrêter à l'Ukraine, les Russes, etc. Je pense qu'il suffit de te faire peur et derrière, tu as beaucoup de choses que tu pensais absolument impossibles qui peuvent se passer. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais peut-être la différence avec cette période-là, c'est que tu n'avais pas de contre-modèle à l'époque, tu en as un maintenant. Trump te démontre qu'on peut faire autrement, les BRICS sont émergés, tu as un autre narratif qui s'est beaucoup installé aussi, alors qui est très diabolisé, évidemment, hein, qui est très, très diabolisé. Donc, ça a aussi son efficacité parce que
la diabolisation, ça marche souvent bien, il faut le dire, mais il y a quand même un contre-modèle qui existe, et pas n'importe où quand même, aux États-Unis, en Russie, enfin, dans la logique des BRICS, tout ça. Donc, bon, de toute façon, même si tu as raison, parce qu'il ne faut pas être ultra optimiste sur les capacités de résistance des gens, on l'a vu, de toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre, parce que sinon, on Ah non, subit. mais Voilà. on est d'accord. Et puis, je dis pas du tout que j'ai raison là-dessus et que ça ne peut se passer que comme ça. Il va y avoir une divine J'espère surprise. de tout mon cœur que les gens vont se réveiller et que. Mais je te dis, je suis quand même très sceptique. Moi, enfin, pourquoi je suis parti en 2023 de France? Ben, c'est parce qu'il y avait eu 2022. Et que 2022, j'ai pas compris, si tu veux. C'est-à-dire que pour moi, que tu votes en 2017 pour Macron, déjà, ça me dépassait. Mais enfin bon, je veux bien que les gens me disent oui, ben, on ne savait pas, on pensait que c'était un nouveau, etc. En 2022, tu peux pas dire ça. En 2022, tu as eu le Covid. En 2022, tu as eu les Gilets jaunes avant. En 2022, tu as quand même la gestion depuis presque 10 ans, puisqu'il faut quand même pas oublier qu'il était avant ministre de l'économie et Oui, qu'il était avant tout à secrétaire fait. général de l'Élysée. Donc, en fait, ça fait pas juste 7 ans qu'on l'a, hein, le garçon. On l'a depuis beaucoup plus longtemps. On l'a depuis 13 ans, 12 ans.